Rebonjour, on est le soir là. Donc voilà, on a accueilli toutes nos fleurs de pissenlit. En fait, on a accueilli apparemment 482. Il en faut 465. Ça se voit pas, hein. On a fait tout le long du chemin, donc on a laissé un maximum pour les abeilles, bourdons et autres animaux qui butinent les fleurs, papillons, etc. Donc là, je les ai mises dans l'eau. J'ai fait l'inverse, elles ont séché avant d'être dans l'eau. Normalement, elles sont séchées. Donc là, je les ai mis dans l'eau. Je modifie un peu la recette dans le sens où j'ai mis un peu de vinaigre pour nettoyer un peu. Je vais laisser une demi-heure et je vais rincer plusieurs fois. Ensuite, faut les laisser sécher. Ils ont dit, mais je sais pas du coup si je vais le faire. Une heure au soleil, voilà. J'ai pas pu m'y remettre dans la journée, on a été absent. Donc c'est un petit peu problématique. Voilà, donc vous voyez que ça fait une bonne, un bon tas de fleurs de pissenlit. Quand je les aurai lavées, je vais enlever le verre, etc. Et puis je vous expliquerai ça. Alors voilà, Voilà, tout de suite. La suite pour faire du miel de pissenlit. Vous allez retrouver les premières vidéos. Donc j'ai cueilli 365, exactement 370 fleurs de pissenlit pour être sûr. Donc à Cepoxy, soi-disant, on n'en trouve plus, mais on a grimpé et entre les arcs 1600 et les arcs 2000, je les ai eu sans problème au bord de la route. Voilà. Donc après, dans une casserole ou dans une bassine à confiture, on met 1,5 litre d'eau plate, une bouteille, les citrons en tranches, 2 citrons, 2 oranges. Moi en fait, j'ai trouvé tellement pas belles les oranges, j'ai pris un beau pamplemousse. Vous voyez, il est rose. Ça vaut bien les 2 oranges. Et puis il y aura nos fleurs de pissenlit qui ont été nettoyées, enlevées de leur verre. Voilà ce que ça fait. Ça représente quand même 365. J'ai passé 2h30 pour enlever des trucs, mais ça vaut le coup. Voilà, donc ça déjà, on met ça dedans et on fait bouillir à feu doux, enfin bouillir, cuire, pendant 45 minutes. Je vous dis à tout de suite. Alors vous voyez ce beau pamplemousse rose, qui est magnifique, hein, qui vaut bien 2 oranges. J'ai coupé les tranches en 2 à chaque fois. Et donc en fait, comme il demande de garder l'écorce et tout, je les ai nettoyés avec ça carrément. Hein, pour enlever un maximum de traitement et tout sur quelques microns d'épaisseur, puisque c'est aussi dans l'écorce qu'il y a toutes les vitamines. Regardez-moi ce pamplemousse coupé en tranches. Vraiment joli. Hein. Voilà, à tout de suite. Alors je reprends, voilà, donc coupé en 2. Voyez, mes belles tranches de pamplemousse rose. Encore une fois, ça vaut bien 2 oranges. Surtout qu'il est très doux. Je l'ai acheté il y a quelques jours, donc le temps qu'il mûrisse, les citrons aussi. Donc j'ai pas terminé l'autre fois parce que je vous avais montré, filmé déjà les fleurs de pissenlit et tout. Donc c'est la suite parce que j'ai fait une gaffe avant la préparation et j'ai pas pu les garder. Donc il s'est passé au moins 15 jours, 3 semaines avant que je me décide d'en cueillir. Donc ici ils sont en fleurs, les fleurs sont soufflées. Au fur et à mesure qu'on monte, ben non. Et donc comme je vous l'ai dit, entre les arcs 1600 et les arcs 2000, j'ai eu mes 365, 370 fleurs de pissenlit sans problème, au bord de la route. Hein. J'ai même pas pris un sentier ou un petit chemin. Voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez. Donc je vais mettre gentiment. Mais j'aimerais vous montrer mes pamplemousses ou mes 2 oranges. Voilà. Avec, pas facile quand on est tout seul. Essayez de ne pas faire des dégâts. Voilà. Vous voyez très exactement rien, mais vous voyez ce que ça donne dans la gamme. J'ai pas pu vous montrer autrement. Donc voilà. Il y a le citron, les oranges, donc là en l'occurrence un beau pamplemousse, et je vais verser mes fleurs de pissenlit, comme ça, doucement avec les mains. Je vous dis, j'ai versé toutes mes fleurs de pissenlit. Alors il y a un petit peu de verre, j'ai pas, c'est ma première fois, hein, mais bon, voilà, très peu. Donc on voit les tranches de citron, les tranches de pamplemousse que j'ai mis à la place de 2 oranges, un beau pamplemousse rouge. Vous voyez, ils disent qu'il faut que l'eau recouvre un petit peu. Alors vous voyez que c'est pas une question de dimension de plat, hein. Ils demandent une bouteille d'1,5 litre. Hein. Donc j'ai mis 1,5 litre et c'est le minimum, 1,5 litre. Voilà.
Donc vous voyez ce que ça donne. Ça sent très bon, je peux vous dire. Et là encore plus quand ça va chauffer. Ça sent bien le pamplemousse, le citron. Donc c'est parti pour 45 minutes à 1 heure à feu doux. Comme une infusion, en fait, comme une grande infusion. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure dans 1 heure. Alors là, je fais un petit rappel, donc vite fait, 365 fleurs de pissenlit. Donc on fait ça en général un mois et demi plus tôt. Hein. Moi j'ai la chance d'être en montagne et je suis monté en altitude où les pissenlits étaient encore tout juste en fleurs et certains pas en fleurs. Voilà. 2 oranges, 2 citrons. Donc moi les oranges n'étaient pas belles, j'ai pris un beau pamplemousse rouge. Une gousse de vanille qu'on va mettre tout à l'heure. 1,5 litre d'eau douce et 1 kg de sucre. Voilà, comme toute confiture. Donc là, on a lavé les fleurs de pissenlit, épluché, enlevé le verre, fait sécher dehors. Alors moi, le soleil, c'était pas ça, mais d'une heure, j'ai laissé 2 heures. Normalement, on l'étale, etc. Puis, on lave le citron. Alors, j'ai enlevé, j'ai pas pu vous montrer, mais toutes les petites taches noires et j'ai frotté avec mon éponge métallique hein, pour enlever un petit peu en surface toute trace de traitement et tout. Et j'ai coupé en tranches et après toutes les tranches des pamplemousses en 2. Si vous coupez si vous avez des oranges, il n'y a pas de problème. Vous rajoutez votre fleur de pissenlit. Le tout donc dans 1,5 litre d'eau plate. Voilà une bouteille, vous voyez que ça fait rempli. Et puis vous laissez 1 heure à cuisson douce. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes à peu près à 40 minutes de cuisson, donc vous voyez que ça s'ensemble beaucoup en infusion. Ça dégage un parfum qui est vraiment très agréable. Ça sent vraiment bon. Donc vous voyez, à la surface aussi bien le pissenlit que les citrons. Moi j'ai mis le pamplemousse, mais sinon les oranges. Voilà, donc il y a encore une vingtaine de minutes. Un feu doux, je suis au minimum du minimum là. Je peux pas faire mieux, à petit feu. Donc voilà. Oui, c'est sympa. Mais ça sent vraiment très bon. Ça sent vraiment très bon. C'est marrant, ça s'entend très bien avec les agrumes, le pissenlit. En tout cas, à manger dans le pissenlit, on peut manger la racine comme les carottes. Les boutons, avant les fleurs, vous les faites revenir à la poêle avec du beurre en accompagnement, c'est très bon. Les feuilles en salade et les fleurs pour faire du miel de pissenlit, de la crémaillotte, comme on dit ici. Donc c'est une recette locale. Donc voilà, tout est bon, à la différence des jonquilles des narcisses où tout est dangereux, empoisonné, des fleurs hein, là, au bout de la racine. Le pissenlit, c'est l'inverse. Alors, même si les racines sont très bonnes, je vous recommande de ne pas les arracher parce que vos pissenlits ne repoussent pas. Quand vous coupez les feuilles, les fleurs, surtout les premières, elles repoussent sans problème, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais bon, contentez-vous de manger les feuilles, des boutons et des fleurs. Voilà. Puis on ne fait pas toutes les fleurs, laissez-en toujours. Alors voilà, j'ai ajouté donc. Ça sent toujours aussi bon, ça se présente comme une infusion, hein, ça encore. Donc je prépare mon deuxième récipient qui est en fait un wok. Je mets un tissu blanc, qui est un tissu dont je me sers d'habitude pour essuyer la vaisselle. J'en ai un, etc. J'ai déjà mis le reste du couvercle. Parce qu'en fait, j'ai lave, y compris les javel, qui sont vraiment nettes. Et puis, je vais verser gentiment le contenu là-dedans, sans que ça se casse la figure. Hop là, la vapeur. Voilà. Voilà. Hop là, voilà, comme ça, ça fait impeccable. Je vous reprends tout de suite parce que j'ai essuyé le fond de ma casserole pour les derniers pissenlits. Et à tout de suite. Ça y est. Voilà, vas-y. T'es prêt? Oui. T'as fini là? Oui. Donc voilà, j'ai tout versé, mon infusion de pamplemousse, d'orange, de citron et de fleurs de pissenlit. Avec mon lot dans le wok. Je prends les 4 coins. Voilà, et je vais pouvoir serrer. Si vous avez des grandes amiantes, c'est bien aussi. Hein. Non, je plaisante. C'est vraiment très chouette.
J'avais bien prévu que ce serait problématique là, c'est très chaud. Mhm. Ouais. Donc on serre jusqu'à temps que ce soit impeccable. C'est la première fois que je le fais, hein, donc vous voyez les petites erreurs, je trouverai une autre solution. Alors l'idéal, ce serait de faire de tenir comme ça avec un bout de boîte serré. Je l'ai pas fait. Donc, ce que je vais faire, comme je tourne dans la casserole, que j'ai nettoyé un peu, hop, je vais vider dans la casserole et je vais serrer. Ça va être beaucoup plus simple. Avec le pied en bois. Mhm. Vous voyez que c'est le petit truc là. Il y a des gens qui vont se marrer en voyant, je comprends. Mais non, tu partages une recette, il n'y a pas à se moquer. Oui, et c'est la première. Je suis pas doué là. Et je me brûle. Ne sous-estime pas, mon amour. Donc on essore bien. Je mets dans le wok. Voilà. Alors, le tissu sert de tamis, hein. Bien entendu. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais reverser. Bon, alors je pourrais tout terminer la recette dans le wok. Je vais tout remettre là-dedans. Ça sent très bon, pour se remettre. J'avoue. Voilà. Je mets mon kilo de sucre. Bon, j'ai rusé, hein, j'ai pris du sucre spécial confiture. Donc il y a déjà du gélifiant dedans pour être sûr que ça marche. Il est quasiment pas plus cher que l'autre. Donc on met les 1 kg. Qui dans les 1,5 litre d'eau va partir très bien. Voilà. Je mélange. Ma gousse de vanille. Et le dernier ingrédient que je mets, vous voyez, qui est très bien. J'ai pris une bonne marque. Ce qui signifie peut-être pas grand chose, tant que c'est pas bio, mais voilà. Donc je vais la couper en deux. Je vais couper en deux dans le sens de la longueur. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est la recette. Et voilà. Donc on va pas se faire suer. Dans le sens de la longueur. Elle dégage un parfum absolument phénoménal. Je comprends que ce soit dans un tube de verre, elle a gardé tout son arôme. C'est des tas d'opérations qu'à la télé vous ne verrez pas. Oui, mais il faut les émissions en 10 minutes, donc... Oui, c'est tout ce qui est le plus ennuyeux, je ne le montre pas. Voilà, donc regardez. Ils disent que c'est vraiment très bon. Ah oui. Ah, c'est effectivement très bon, là, avec la vanille et tout. Voilà, et donc je vais refaire chauffer tranquillement pendant 3 quarts d'heure.
Donc je remets. Et donc tu refilmes à la fin, c'est ça? J'enlève juste la gousse de vanille. D'accord. Oui, je refilme à la fin. Oui, pardon. Voilà. À dans 3 quarts d'heure. Alors voilà, c'est très belle couleur. Là, je viens d'arrêter. Vous voyez que ça réduit, c'est assez épais. Voilà. Donc on peut faire le test de l'assiette froide, c'est-à-dire comment on mettait dans l'assiette froide, puis vous voyez si ça coule ou pas. Là, je le fais, effectivement, ça, avec la température, ça se réduit très vite. Donc, je vais les mettre dans des bocaux. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne dans les bocaux. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Alors, voilà. Je pensais qu'il en resterait un peu. Ça fait exactement les 4 bocaux de 340 ml. Quand c'est bien réduit. Donc, j'en ai d'autres des bocaux de confiture. Mais j'ai pas... je les ai mis je sais plus où. Donc j'ai retrouvé tout ça. Donc voilà, ça remplit bien. Donc maintenant il n'y a plus qu'à refroidir. Et puis ça va prendre. C'est une très belle couleur. Ça sent extrêmement bon. C'est vraiment très bon. Je suis assez surpris. Donc voilà. Et j'ai 4 avec mes 365 fleurs de pissenlit. Mes 2 oranges. Donc moi j'ai mis un pamplemousse rose. Les 2 citrons. Ma gousse de vanille et mon kilo de sucre. Et ma bouteille d'1,5 litre d'eau. Voilà, donc on appelle le miel de pissenlit ou la cramaillotte fini. C'est une très belle couleur. Ça sent vraiment très bon. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire participer. C'est vraiment excellent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis dès que ce sera froid demain, je vous ferai peut-être une vidéo pour bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, tout. À bientôt.